T'en as déjà sans doute entendu parler, mais il ne faut jamais utiliser les objectifs kits de ton boîtier. Pourquoi? On dit simplement que ce sont des objectifs de mauvaise qualité. On te dit aussi d'acheter des objectifs très bons, mais surtout très chers. Et pour certains d'entre nous, en fait, on n'a pas tout simplement le budget à mettre là-dedans. Pour toi, un simple objectif fait largement l'affaire et pour te dire la vérité, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de cet objectif, le Sony 55-210 mm f 4.5 6.3 monture E et APS-C. On va donc parler de ses caractéristiques, de ses qualités, de pourquoi je le conseille et pour qui. Et à la fin de la vidéo, j'espère que je t'aurai éclairé comme il se doit. Et bien évidemment, si tu as d'autres questions, tu peux me les poser dans l'espace commentaire. Ce sera avec plaisir que j'y réponds. Alors cet objectif pour moi, c'est ce que j'appelle le second objectif kit qu'on peut avoir quand on achète un boîtier. On a déjà le 16-50 mm de chez Sony. Bon, lui qui est vraiment pas bon si on veut faire du pro. Mais si c'est juste comme ça pour faire de la photo vidéo, petite passion, ok, il n'y a pas de souci. Et on a celui-ci que j'appelle l'objectif kit animalier, notamment grâce à sa longue plage focale. Cet objectif est, crois-le, moi je l'utilise encore pour des prestations professionnelles. Par exemple, sur de la photographie sportive, j'ai photographié un match de foot en National 1 avec cet objectif. Et bah, sincèrement, je suis pas déçu du résultat. Pourtant, j'ai aussi celui-ci, hop, le 200-600 mm, qui est simplement un monstre quand tu le compares 55-210 mm. Mais alors pourquoi est-ce que je préfère utiliser celui-ci que celui-ci par exemple pour du foot? Parlons d'abord de ses caractéristiques. Son point fort en fait à cet objectif, c'est surtout sa plage focale. On a du 55 mm qui correspond plutôt à du portrait qui va jusqu'au 210 mm. Mais avec cette plage focale, on peut donc couvrir pas mal de distance. Et ça peut être très intéressant quand on ne peut pas ou ne doit pas trop s'approcher par exemple de nos sujets. Moi j'ai déjà fait de la photographie de rue avec ça et franchement ça m'a plutôt bien aidé et tu peux avoir des compositions qui sont plus différentes avec le 210 mm, donc ça t'offre vraiment une liberté d'action. Et si on compare par exemple au 200-600 mm, par exemple pendant le match de foot, en fait j'ai plus utilisé le 55-210 mm que le 200-600 parce qu'en fait des fois j'étais trop proche avec le 200-600. Quand les personnes étaient à 10-15 mètres de moi et que quand même je voulais avoir un grand angle, bah, du 55 ou 210 mm ça aide vraiment pas mal. Autre caractéristique, on a cet objectif qui est stabilisé, OSS, c'est-à-dire Optical Steady Shot. C'est-à-dire qu'il y a un petit mécanisme à l'intérieur du boîtier qui stabilise l'image pour combler, on va dire, les micro-tremblements. Et ça se voit beaucoup quand on a un objectif qui n'est pas stabilisé, quand on compare un objectif qui est stabilisé. Ça peut être très utile en vidéo la plupart du temps, surtout quand tu es quand même pas mal en train de zoomer. Ça aide aussi en photographie, mais un petit peu moins. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un gros avantage d'avoir de l'OSS sur un objectif et en plus pour son prix, franchement, ça aide de fou. En termes d'ouverture, c'est là qu'on va pouvoir chipoter. Après, vu son prix, encore une fois, c'est normal. On a une ouverture variable qui va de f4.5, qui n'est pas beaucoup, à 6.3, qui est encore beaucoup moins. Donc, c'est pas un truc de fou, mais bon. Donc, quand on est à 55 mm, on peut ouvrir jusqu'à 4.5, f4.5, avoir un petit flou d'arrière-plan, c'est pas énorme. Mais quand on va zoomer jusqu'à 210 mm, on pourra ouvrir qu'à minimum 6.3. Donc on va avoir moins de flou d'arrière-plan, ce qui est dommage. Mais bon, voilà, il faut quand même faire des petites concessions pour le budget qu'on a à mettre dedans. Si on voulait du 55-210 mm en f2.8, par exemple, il faudrait sortir au minima 1500-3000 euros pour avoir un objectif de cette qualité-là. Après, ce qui est intéressant pour sa focale plutôt grande, il reste très discret. En fait, tu le vois beaucoup moins dans la rue. Dehors, par exemple, si je sors avec le 200-600 mm dehors, on va me voir tout de suite. Alors qu'avec ça, bon, les gens, ils me voient beaucoup moins. Il est plus petit. Là, tu as juste le pare-soleil, il est énorme. Mais sinon, il fait que ça. Il est vraiment petit. Même en termes de poids, il pèse que dalle en fait. Il pèse 345 grammes. C'est extrêmement léger. Il a aussi une distance de mise au point minimale d'1 mètre, ce qui reste normal pour l'utilisation qu'on peut avoir de lui. Et pour ceux qui veulent mettre par exemple des filtres ND dessus, il a un diamètre de 89. Comme ça, tu mets ton filtre ND dessus. Donc voilà pour les caractéristiques principales et techniques de cet objectif. Mais alors, pourquoi est-ce que je le conseille à tous les débutants qui veulent par exemple pouvoir zoomer facilement et surtout pas cher? En termes de qualité d'image, déjà, si tu vas pas vouloir chipoter sur les détails et tout, et que tu veux juste faire de la photo sans les afficher sur une toile ou une bâche de 8 mètres, bah cet objectif, en fait, il fait largement l'affaire.
son rapport zoom, focal, poids et prix, c'est l'un des meilleurs du marché. Tu vois, tu trouveras pas mieux ailleurs, surtout dans cette gamme de prix. Moi, je l'utilise principalement pour de la photographie. Après, en vidéo, il fait bien le travail aussi. C'est juste qu'il faut l'utiliser sur trépied. Même avec le OSS, on utilise rarement un 55-210 mm en vidéo, sauf si on a un trépied ou un stabilisateur. À main levée, il faut quand même maîtriser pas mal de petites techniques de stabilisation, mais même j'utilise trop rarement à main levée. Moi, en tout cas, c'est vraiment fait pour de la photographie. Photographie aussi pour de l'animalier et du sport, mais pour le sport, il va falloir quand même pousser pas mal les ISO parce que avec du coup la faible ouverture, c'est difficile de capter beaucoup d'images. Mais maintenant avec Lightroom, on peut vraiment supprimer les ISO en post-production grâce à une intelligence artificielle. D'ailleurs, je te mets la vidéo juste ici. Et pour le 4.5, 6.3, d'avoir une faible profondeur de champ, encore une fois sur Lightroom, on peut créer un flou d'arrière-plan naturel grâce à une nouvelle intelligence artificielle qui est sortie il y a récemment. J'en ai fait une vidéo et je te la mets encore une fois juste ici. Eh, c'est trop bien ça. Bon. Oh. Bref, la vidéo, elle est juste ici. Donc voilà, il faut quand même faire de la post-production si tu veux avoir un beau flou d'arrière-plan ou enlever tes ISO. Cet objectif-là, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai, 2 ans et demi. Et franchement, je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'il est petit, léger, facile. On a une bonne utilisation. Moi, quand j'ai besoin d'aller, encore une fois, faire de la photographie animalière ou de foot, que j'ai peut-être 2 boîtiers, bah, des fois, c'est bien d'avoir les deux qui couvrent 2 plages focales différentes, du 55-210 mm au 200-600 mm. Ça m'aide beaucoup. C'est vraiment utile. Franchement, pour son prix, que du bonheur cet objectif. Et la qualité, la majorité du temps, j'ai pas de problème de qualité dans mes photos, quoi. Elles sont belles. Après, mon boîtier, il fait des belles photos aussi. C'est simplement un A6400, donc c'est un truc, on va dire semi-pro, mais ça fait largement l'affaire. En tout cas, si tu veux en faire juste de la photo, de la vidéo, ça fait largement l'affaire. Voilà en tout cas pour cet objectif. Je vais essayer maintenant de répondre à quelques questions que tu vas pouvoir te poser. Si tu en as d'autres, tu peux évidemment toutes me les poser dans l'espace commentaire. Alors, quel est son prix? C'est la question la plus importante. Cet objectif, tu peux le retrouver à 300 € en achat neuf, mais moi, je l'ai acheté d'occasion et je l'ai acheté pour 200 €. C'est vraiment pas cher. Je l'ai acheté sur un site sécurisé qui s'appelle Rebuy avec des garanties et tout. Donc, franchement, 200 balles pour ça, c'est un miracle. Voilà. Pour tout ce qui permet de faire, 200 balles, ça vaut largement le prix. Quelle est la différence de qualité entre cet objectif et un objectif plus pro comme le 200-600 mm? La différence, elle va surtout se faire dans les gros détails, dans le piqué, etc. Ça, c'est vraiment pour les professionnels de la photographie qui veulent aller voir chercher loin et tout. Est-ce qu'on peut faire du paysage avec cet objectif? Moi, je dis qu'on peut presque tout faire avec cet objectif. Paysage, concert, soirée. Le seul truc qu'on peut pas faire, c'est du grand angle et des photos des gens et des groupes, etc. dans des événements. Bon, quand j'avais ça en événement, on m'a demandé de faire des photos. J'ai dit, les gars, je suis désolé, mais je peux pas. J'ai pas les bons objectifs pour ça. C'est le seul truc qu'on ne peut pas faire. Et après, le paysage, avoir un zoom, ça te permet de faire des photos différentes d'une photo au téléphone, par exemple. Tu peux faire vraiment du paysage, aplatir les différents, la montagne, le chalet, le machin et tout. Ça peut se faire, en tout cas. C'est une façon de faire et moi, c'est une façon que j'aime bien. Voilà pour le Sony 55-210 mm. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir un peu plus clair. Si tu as aimé ce genre de vidéo et que tu veux en savoir plus sur le matériel que j'utilise, tu peux regarder évidemment cette vidéo YouTube. Nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté.